300 panneaux solaires pour 33 000 kW. C'est ce qu'on a comme installation sur notre maison qui nous permet d'être autonome en électricité. Et dans cette vidéo, on va vous montrer comment on a fait pour que ça nous coûte moins de 10 000 € pour tout ça. Et en gros, la batterie permet de... Voilà, la voiture permet... Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'étais d'humeur taquine en pensant à ce que j'avais envie de vous partager. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter notre système pour la fin du monde. Allez, pourquoi pas. Voilà un titre qui fera sourire les plus sympas et détendus d'entre vous et qui illustrera parfaitement ce que nous avons envie de vous partager aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je tenais à remercier EcoFlow, un partenaire de longue date qui fait partie intégrante de nos vies depuis plusieurs années et qui nous a accompagnés sur la route. Franchement, allume-cigare. Et voilà. Et oui, il est connu. En camping, autant qu'au quotidien dans la maison. Bon, ça y est, c'est tracé maintenant. On va utiliser la bête pour pouvoir couper tout ça. C'est parti. Des lunettes! C'est mieux, non? Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, EcoFlow est une entreprise spécialisée dans les solutions d'énergie portable. Elle conçoit des batteries portables, des panneaux solaires, des systèmes de secours capables d'alimenter une maison, un atelier, un camping-car ou encore un équipement professionnel. Lorsque nous sommes partis sillonner les routes italiennes en camping-car cet été, nous avions embarqué à bord la nouvelle Delta 3. Elle nous avait été d'un secours immense pour faire face aux nombreuses galères auxquelles nous avions dû faire face avec le camping-car. Avant de rentrer au Mexique, nous l'avons offerte à ma meilleure amie d'enfance et le parrain de Louison qui venait de se marier et d'acheter une maison. Nous sommes des habitués des produits d'EcoFlow. Ils sont aussi performants que fiables et qualitatifs. La Delta 3 nous avait bluffés par ses performances et son absence totale de bruit. Une fois de retour au ranch, nous avons donc bouclé les travaux de notre installation solaire et décidé d'en acheter une pour l'installer cette fois-ci dans le bureau. Et vu qu'on ne l'entendait pas, c'était absolument parfait. Leur technologie se distingue par une recharge ultra rapide, une longue durée de vie des batteries et des fonctions intelligentes permettant de gérer son énergie via leur application. Que ce soit pour alimenter des appareils de chauffage ou d'éclairage dans un van, un chalet, un mobil-home ou une maison de vacances, ou bien aider à réduire les coûts d'électricité pendant les pics de consommation hivernaux, ou encore, comme pour chez nous, s'assurer une alimentation de secours en cas d'intempéries ou de coupure de courant, les différentes batteries EcoFlow offrent une alternative parfaite, fiable et durable. Il existe plusieurs sortes de batteries. Nous avons une Delta 2, une River 2 et là maintenant une Delta 3. Parmi les Delta 3, il existe plusieurs sortes. Elles ont d'ailleurs toutes 5 modes de recharge rapide et se rechargent complètement en 56 minutes. Sur prise secteur, sur allume-cigare, au solaire grâce à son entrée MPPT en acceptant jusqu'à 500 watts d'entrée via le générateur intelligent d'EcoFlow et elle permet même de combiner les charges, par exemple une prise secteur plus la charge solaire. Une recharge de seulement 30 minutes offre déjà plusieurs heures d'autonomie hors réseau. Elles sont compatibles avec 99% des appareils électroménagers. Et si on souhaite encore plus d'autonomie, il est même possible de l'étendre jusqu'à 5 kWh avec des batteries supplémentaires
qui sont d'ailleurs compatibles avec plusieurs modèles. C'est-à-dire que par exemple la même extension de batterie pour celle-ci que pour la Delta 2 que nous avons dans le garde-manger depuis plusieurs années est la même. Et c'est très appréciable de ne pas voir des produits devenir obsolètes au bout de 6 mois ou bien dès qu'un nouveau modèle arrive. À l'occasion du Black Friday et des promotions de Noël, EcoFlow offre ses meilleures promotions de toute l'année, ce qu'ils appellent les offres d'hiver brûlantes, offrant jusqu'à moins 60%. Je vous mets en description 2 liens qui vous permettront de pouvoir y accéder et bénéficier en plus de 8% supplémentaires avec nos codes que je vous joins aussi en description. Sur ce, c'est parti. Merci encore à EcoFlow pour leur confiance et la qualité de leurs produits. Mais revenons maintenant à notre système complet pour faire face à la fin du monde. Non, je plaisante. Allez, pour tendre vers l'autonomie. Bon allez, c'est parti. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait une vidéo un peu présentation dans ce genre-là. Et ça arrive souvent que vous nous posez des questions sur notre installation, sur notre autonomie et tout ça. Viens peut-être 2 minutes ici. Parce que pour la petite histoire, dès le début en fait, l'idée c'était d'être le... Tiens, t'as un chapeau toi maintenant? Je suis allée chercher un chapeau, ça réfléchit trop. Ah ouais, ça réfléchit trop. T'as Trop d'un raison. coup. L'idée c'était d'être le plus autonome possible, même si on n'aime pas ce terme-là, parce qu'on n'est pas, extrémiste. Mais l'idée c'était surtout de baisser les factures le plus possible et Tendre vers l'autonomie quand même. et de gagner en liberté en fait. C'était ça le truc. Et que si un jour il nous arrive un pépin financier, que voilà, on sait jamais, YouTube c'est fini, et on n'est pas trop mal quoi. On peut se débrouiller, on plante des carottes et des tomates et on s'y remet. Et on s'y remet et on se démerde. Et en novembre 2023, on a décidé d'installer 40 panneaux solaires. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps pour tout ce qui est la paperasse administrative et tout ça. Donc on a été activé qu'à partir d'avril 2024. Et au début, ça marchait pas super bien non plus. On a eu des problèmes avec le cœur du système qu'on va vous montrer juste après, qui est l'inverteur, l'onduleur, qui est une grosse bête. Et il n'y a pas très longtemps, on a rajouté 10 panneaux. On l'a fait en 3 étapes. En 3 étapes. Donc 40 panneaux. Ensuite, on a rajouté les 10 qui sont ici, il y a quelques mois. Oui. Et là, il y a environ quelques semaines, 15 jours environ, on a rajouté 10 panneaux supplémentaires. Parce que maintenant, on a une voiture électrique. Pour ceux qui nous suivez, vous le savez. On va vous montrer ça après aussi parce qu'elle est très utile dans notre système. Et l'avantage de tout ça, c'est que ça nous a coûté moins de 10 000 euros, environ 10 000 euros. Hors voiture. Hors voiture, bien entendu. Évidemment. Pour toute l'installation, et ça nous permet d'être autonome en électricité, en tout cas de ne plus payer de facture électrique. C'est ça, sachant que donc du coup là, avec tout notre système, on produit non seulement pour la maison, on produit aussi pour notre logement locatif, on produit aussi pour la pompe du ranch, qui est une pompe de 10 chevaux qui tire énormément. Après, on la laisse pas tourner, on n'a plus des cultures à irriguer, tout ça comme avant, on la laisse pas tourner longtemps. Non. Parce que sinon, là, on n'aurait pas assez non plus. On prenait trop. Mais voilà, avec tout ça, on arrive quand même à fournir pour toutes ces installations-là. Et on est quand même plutôt content parce que c'était vraiment le but. La pompe aussi de la maison, puisqu'on a aussi une pompe pour aller récupérer l'eau. On va vous montrer ça. Tout vous montrer, mais... Et pour ceux qui ne le sauraient pas, on est au Mexique ici, donc on a une bonne production avec le soleil qu'on a. Ouais. Mais on a aussi une grosse consommation avec les clims, parce que il fait très chaud. On atteint des 40 degrés en été, 30 degrés même là en hiver en journée. Fin de journée et les nuits là en hiver, on est plus ou moins à 20 pour l'instant, 19-20. Bon, il a fait bien frais cette nuit là, il fait 15 degrés à 6h45 quand je me suis levée à 5h30, 5h20. Il faisait vraiment froid. Oui, il fait que 15 hein. Donc tu vois, hier dans la vidéo ou avant-hier, tu disais ah non, on a des nuits à 20 degrés. Et du coup, premier feu de l'année. De la saison. On a dû en faire en des années. Premier feu de la saison. T'as ramassé des feuilles, mon Cécé? Il n'y a que les lève-tôt ici, là, pour l'instant. Nanor et Titi dorment. On s'approche pas trop, hein, doucement. Hein. C'est chaud, hein, tu le sais. De quoi, Doudou? Et on a 2 piscines, donc 2 pompes de piscine aussi alimentées. Alors, une pour nous et une pour les locations. Oui, c'est ça.
Et on a la caravane qui est en location avec 2 clims à l'intérieur maintenant. Et là en plus on en a rajouté 10 de panneaux parce que là on a des personnes à la caravane qui sont là depuis plusieurs mois. On a aussi l'emplacement de camping, on n'en a pas parlé mais on produit aussi pour l'emplacement de camping et la piscine sert aussi au camping. Donc voilà, on a beaucoup d'installations. Donc il fallait une installation solaire en termes de production qui puisse subvenir à tout ça. Et l'avantage c'est que les panneaux solaires ont vraiment baissé de prix depuis pas mal de temps maintenant. Ici, pour vous donner un ordre d'idée, ça nous coûte 1800 pesos le panneau. Donc tu mettras 90 la conversion, € à peu près, un peu moins. Tu mettras la conversion à l'écran. Et donc on en a 60 maintenant. Donc on en a pour environ 5000 € de panneaux au total. Et l'inverteur nous a coûté 3000 € qu'on va vous montrer juste après. On a 2 inverteurs. On en a 2. Ah oui, j'ai oublié celui-là. C'était 8000 pesos. Donc tu 400 mettras, €. voilà, il y a ça en plus. Donc peut-être 10 500 € d'investissement. Mais on tourne aux alentours des 10 000. Ouais. Et, sachant qu'on a déjà amorti, puisque pour oui. la petite anecdote, on avait des factures d'électricité de 600 € tous les mois pour l'ensemble du ranch, les locations, les cultures, la maison. Donc l'amortissement a été très vite fait, c'était un investissement qui était inévitable. Il faut savoir que l'électricité ici est très chère. Les premiers kilowatts ne sont pas chers du tout, mais dès qu'on dépasse un tout petit seuil, à partir du moment où on a une clim, on explose et on passe à 5 pesos le kilowatt. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé il y a 2 ans avec des factures de 600 € par mois. Et là directement on s'est dit là il faut, ça y est, on repoussait pour les panneaux solaires. Et là on l'a fait. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, là on a déjà économisé 12 600 € je pense, si mon souvenir est bon, de factures qu'on aurait dû payer si on n'avait pas eu ces panneaux solaires. Rien que pour l'électricité. Rien que pour l'électricité. Donc voilà, on va vous expliquer un petit peu comment c'est toute cette installation. Alors comme vous le disiez Seb avant, on a fait notre système. Alors je dis on, mais c'est Sébastien qui s'est vraiment chargé de tout, que ce soit les recherches, la création, tout. Mais puisqu'on est une équipe, on a fait notre système en 3 étapes. La première qui a eu lieu fin 2023 sur novembre et décembre, c'était les panneaux qui sont ici, ceux qui sont sur le toit, ceux qui font l'avancée du garage juste là-bas et les panneaux qui sont là. Là il y en a 15, là-bas devant il y en a 9, ici il y en a 10 et là-bas il y en a 6. Oui, c'est ça. Donc avant de vous montrer la suite, voilà comment ça s'est passé. Il y a quelques mois, on a décidé de rajouter des panneaux. On prévoyait d'avoir la voiture, on avait plus de consommation, on avait plus de location, on avait aussi des projets qui en demandaient plus en termes d'énergie. Donc on a rajouté ces 10 panneaux-là. Et ensuite, il y a quelques semaines, après qu'on a eu la voiture, et vu qu'on a vraiment beaucoup de consommation en termes de location, on a rajouté les 10 suivants. Et ça, maintenant, je vous montre tout de suite.
compagnons. Ça fait longtemps, hein. On est en train de préparer, les maçons sont en train de me couler des plots, des bases on va dire, pour que je puisse venir mettre après des structures en métal pour mettre des autres panneaux solaires ici. Parce qu'on va faire quelque chose de beaucoup plus solide que là à côté, pour que ça tienne beaucoup plus longtemps dans le temps. Ici il y a le soudeur qui m'a mis ça là qui m'a soudé ça sur ces bases là. Et ça en fait on va les mettre ici dedans. Hop, comme ça. Et après les carrés en métal vont venir se souder dessus, les poteaux. Donc 3. Et voilà, puis il va y avoir des plaques aussi qui vont être fixées là-bas au-dessus. Et après on va venir avec d'autres carrés en métal et redescendre jusque là. Vous allez voir ça, on va vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, 10 panneaux de plus qu'on va installer ici. Enfin, ils sont déjà sur le toit d'ailleurs. Mais pour l'instant, ils sont pas bien orientés ni rien. Ce sera bien mieux ici. Et en plus de ça, en cette partie de l'année, le soleil est plus bas et ça tape dans les fenêtres fortement. Et du coup, ça chauffe à l'intérieur. Et là, avec 2,27 m de panneaux solaires en plus, ça va nous faire de l'ombre. Donc voilà, ça c'est cool. Bon, le gros avantage qu'on a ici dans le Yucatan, c'est que on ne sera jamais en pénurie d'eau. Pourquoi? Parce que une grande partie des eaux du Mexique viennent se déverser dans la péninsule. Et on a notre puits qui est là, qu'on a fait il y a 1 an et demi environ maintenant, juste là où il y a le petit géranium qui sort, qu'il faudrait que je coupe d'ailleurs. C'est un puits qui est à 25 mètres de profondeur. On a l'eau qui est à environ entre 14 et 16 mètres, je ne m'en rappelle plus exactement. Et il y a une pompe d'1 cheval dedans qui nous permet d'être autonome en haut. En cas de coupure d'électricité, on va vous montrer comment on fait pour pouvoir la raccorder. Et sachant qu'elle est quand même de toute façon raccordée puisque c'est celle qui nous amène l'eau. C'est ça, pour la maison. Dans notre réserve. Le réservoir d'eau, c'est... On va tourner... Hop. Tu pouvais juste faire tourner ça. Ah oui, bon, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle un tinaco ici, qui fait 2500 litres. 2500 litres d'eau. Et celui-là, il est dédié à la maison. On en a un pour le potager. C'est ça. On en a un autre pour les locations, pour la caravane, et encore un autre pour le camping. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous permet d'être autonome en eau. Et on va vous montrer toute l'installation dans le cœur du système. Bon, je suis en train de préparer toute l'installation électrique pour dédier une ligne à la voiture. Donc je vais installer parce qu'il faut pouvoir installer le chargeur. Donc je vais installer un nouveau coffret électrique avec une ligne dédiée pour lui. Je vais le mettre là-bas. Et en fait là, je suis allé acheter du câble et tout ce qu'il fallait. Et je vais faire passer sur le toit. Et ici en fait on a notre ligne électrique principale qui arrive. Et je vais venir la reconnecter ici avec les autres câbles pour directement passer en direct et pas passer par le tableau électrique de la maison pour qu'elle ait son propre tableau. Et du coup, voilà. Il la fait classe. chaud. Oui, il fait chaud. Il fait très chaud. Très très chaud.
cette protection de câble tellement grosse. Et nous voici dans le cœur du système avec notre inverteur, nos inverteurs, il y en a deux, et notre réserve d'électricité, on peut dire ça comme ça maintenant, parce que du coup on n'a pas de batterie, on a juste des petites batteries de secours à l'intérieur qu'on va vous montrer juste après, pour quand il y a une coupure d'électricité. Mais voilà, alors cette grosse bête ici, l'inconvénient qu'on va dire, c'est que elle ne peut pas fonctionner si on n'est pas raccordé au réseau électrique. Donc cet inverteur, il est raccordé à ce qu'on appelle ici la CFE, qui est chez vous l'EDF. Et l'avantage qu'il y a ici au Mexique, c'est que tout ce qu'on produit, on le paye pas en fait. Donc tout ce qu'on consomme, si on l'a produit, la CFE nous rachète notre électricité au même prix qu'elle nous vend. C'est pas vraiment du rachat. C'est vraiment plus un va-et-vient. Alors oui, c'est pas du rachat. En fait, pour vous donner une idée, si par exemple il y a un mois on consomme 2000 kW et qu'on en produit 3000, il y a 3000 qui est rentré à la CFE et ils nous gardent les 1000 dans une espèce de compte. C'est ça. De watts. Et ça c'est le gros avantage parce que par exemple en été on produit beaucoup plus. On peut monter à du 3000, environ 3500 je crois kilowatts de production dans le mois. Et l'inconvénient par exemple qu'on a, c'est que là ces mois-ci, là maintenant vu qu'il y a la caravane qui est en location et tout ça en temps complet, plus la voiture, plus il fait encore chaud, donc il y a les clims qui tournent encore, mais par contre le soleil a baissé et du coup on a moins de production. On va peut-être produire environ 2000-2500. Je vous montrerai, Audrey vous mettra dans le montage des captures écran de l'application qu'on a de Solis. Et mais l'avantage c'est que par exemple là on avait environ un peu plus de 3000 kW de bonus il y a quelques mois. Et là tous les mois ça vient puiser un petit peu dans cette réserve parce que on produit moins que notre consommation actuelle parce qu'il y a la caravane qui tire quand même pas mal. Ouais. Et le gros avantage, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'en fait, ce compte, on garde ces kilowatts, c'est pas d'un mois sur l'autre, c'est que pendant un an. C'est tout le temps. Donc, Je crois que c'est même tout le temps. Mais en gros, du coup, c'est toujours reconduit, donc on s'est jamais retrouvé à court de kilowatts. Si, il y a un an environ, au mois de décembre, on a dépassé et on avait dû payer 8000 pesos, tu te rappelles? Parce que pareil, on avait eu des locataires à la caravane c'est vrai. Qui avaient beaucoup tiré. Et c'est vrai, 8000 pesos, ça fait presque 400 €. Et à l'époque, on avait 20 panneaux de moins. Donc voilà. Et par contre, on n'avait pas de voiture électrique encore. Parce que la voiture, elle tire quand même un peu, ce qui est normal. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que aussi, on vous a pas dit, mais on paye plus d'essence du coup. Parce qu'on a toujours notre autre voiture qui est là derrière, qui est en vente. Là, on espère qu'elle sera bientôt vendue. Mais pour l'instant, elle est pas partie. Si elle part pas, on la louera. Voilà. Si on doit trop baisser le prix, on la louera parce qu'on l'aime quand même bien. Ouais, puis elle est en super état, elle est hyper bien entretenue, donc ça sera un Mais là, on veut plus s'en servir parce qu'elle consommait beaucoup. Et là, on en est super content de la nouvelle voiture, la BYD électrique. C'est vraiment, vraiment cool. Et le gros avantage qu'on a sur cette voiture-là, c'est qu'elle peut aussi nous fournir de l'électricité en tant que batterie. Maintenant, on va vous expliquer comment ça se passe quand il y a une coupure de courant, parce que ici, on a beaucoup de coupures d'électricité quand même pendant la saison des pluies. Là, ça s'est un peu calmé. Mais en saison des pluies, on en a beaucoup, donc on a dû s'équiper pour pallier à ça. On a deux systèmes. Alors récemment, quand on a acheté la voiture, du coup, ça a ajouté l'aspect batterie supplémentaire qui nous permet de pouvoir tenir à peu près une semaine non-stop en faisant tout tourner. Sans les clims, non, pas les clims. Oui, mais sauf les clims. Les ordinateurs, les lumières, les frigos. Voilà. Et avant ça, et c'est pour ça qu'on a un deuxième inverteur, c'est ce que ça va vous expliquer. Peut-être rapprocher, on va montrer. Allez, ouais. T'avais créé un système. Oui, ça filmait. En fait, donc, pour récapituler, on a lui qui envoie à la CFE, qui est vraiment notre grosse bête, qui pourrait supporter 80 panneaux environ. Donc, il y a encore de la marge dessus. Et on a 4 MPPT dessus. Avec à chaque fois 2 strings. 2 culottes, comme vous voulez. Mais il y en a 2. Mais il y en a 2. Donc ça c'est pour ça. Par contre, dès qu'il y a une coupure d'électricité, nos panneaux ne servaient plus à rien en fait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un autre petit inverteur qui peut supporter environ 10 panneaux, un peu plus mais j'en mets 10.
Et j'ai une ligne ici qui peut se détacher facilement. Donc je débranche ici une ligne qui correspond à 10 panneaux qui sont ceux qui sont tout au-dessus sur le toit. Je viens les brancher ici. J'active donc le disjoncteur des panneaux, le disjoncteur principal qui allume l'inverteur qui lui peut fonctionner en direct en fait, sans électricité, sans rien. Donc il prend directement l'électricité des panneaux et il me le restitue dans cette prise de courant. Cette prise de courant, j'ai une grande rallonge qui est là et je l'amène dans la maison et je l'amène sur nos batteries EcoFlow, les deux qu'on a, 3 d'ailleurs, les 3 batteries. Comme ça, le Starlink reste connecté, donc on a l'antenne internet, on a toujours de l'internet en cas de coupure d'électricité. Le frigo reste connecté parce que y a une batterie EcoFlow qui est dessus. Et tout le bureau reste connecté et l'employé qu'on a qui nous aide pour mon autre activité sur le côté peut continuer de travailler et parfois on était 4-5 heures sans électricité et lui il fallait le payer à rien faire. Donc là du coup grâce à ce système là il peut continuer. Et depuis, donc ça c'est quand il y a du soleil par contre, s'il n'y a pas de soleil on n'a pas d'électricité. Mais depuis qu'on a la BYD, j'ai acheté ça et tu viens montrer ? Ouais. Alors ici, hop, j'ouvre. Bon, c'est mouillé, je viens de la laver. C'est pas grave. Hop. Et en fait, ici, il y a plusieurs indicateurs. Donc, je prends ça, je le mets dedans. Hop. Là, il passe en bleu et il est en discharging. Ça veut dire décharge. En décharge. gros, on utilise la batterie pour autre chose. Et en gros, la batterie permet de, la voiture permet de brancher des prises de courant. Alors, on va pas faire tourner des clims et toute la maison dessus, mais par contre, les batteries EcoFlow sont branchées dessus. Et des batteries, en fait, là, on peut se faire un café avec la machine à café, on peut laisser brancher tous les ordinateurs, vous avez déjà tous les avantages d'EcoFlow, on vous les a déjà montrés. Mais voilà, et avec ça, on pourrait tenir une petite semaine, forcément du coup, sans bouger la voiture. Et l'autre étape, ça sera qu'il faut que j'installe un système pour aussi brancher le chargeur de la voiture sur le petit inverteur qu'on a acheté pour pouvoir recharger la batterie au cas où, quand il y aura des coupures d'électricité. Admettons, il y a un ouragan qui passe, on n'a pas d'électricité pendant une semaine, et grâce au soleil, on pourra recharger la voiture quand il y a du soleil et tirer de la voiture pour alimenter la maison et pouvoir aussi circuler avec la voiture. Mais ça, c'est la dernière petite chose qui me reste à installer. Bon, la bête vient de se mettre en route parce que y a un petit peu plus de soleil, mais avant de quitter le cœur du système, je voulais vous montrer la partie flotte. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai installé un système. Alors regardez pas le bordel, il y en a partout. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai installé un système au sel parce que l'eau est très très dure ici. Il y a beaucoup de calcaire dans l'eau. Et depuis qu'on a ça, l'eau est super douce. D'ailleurs, on a même du mal à enlever le savon maintenant sur nous. Mais l'eau est super douce. Dans le lave-vaisselle, les verres sont immaculés. Ils sont mieux que quand ils sortent d'une boîte. Et grâce à ce système-là, on a notre pompe qui nous permet d'avoir de la pression. On a notre chauffe-eau et électrique. Voilà, électrique. Donc si jamais on pourrait aussi, mais je pense pas qu'on ferait chauffer l'eau en cas de. Clairement pas, non. Je pense pas parce qu'on aurait de l'eau tiède ici parce qu'il fait jamais très froid. Puis ça serait pas grave que pour quelques jours on ait de l'eau tiède. Tu te rappelles le modèle de l'adoucisseur ? Non, je ne me rappelle plus du modèle. Et au cas où aussi, si jamais on doit brancher la pompe pour remplir le réservoir sur le toit et qu'on n'a plus d'électricité, on peut brancher, comme je vous ai montré, soit sur l'inverteur avec le soleil, soit sur la batterie de la voiture et ça nous permettra d'avoir de l'eau. Salut toi. Ouais. T'as une mandarine, un citron au milieu de la figure. Content que le puits se fasse. Oui. Grande étape, hein. Ouais. Franchement là, c'est vraiment une grande étape, je trouve.
if it's real or a fabrication in my head. Despite its many flaws, it could be one of those. Save my lifetime and again. Another hero standing by the bed as I wake up. I'll never find my way again. I'm lost and I am sorry. When you go out and see your friend. Alors ici en haut, donc ce qui se passe, c'est quand on a une coupure d'électricité, on vient avec une grande rallonge. De cette rallonge-là, on amène une autre rallonge qui vient pour alimenter cette batterie ici, la petite River 2. Ça fait déjà quelques années qu'on l'a. Ouais, ça fait au moins 3 ans. Et là-dessus, en fait, ce qu'on a de branché, c'est qu'on a l'antenne et les modems de mesh qui nous permettent d'avoir de l'internet. Et comme ça, en cas de coupure d'électricité, l'internet ne coupe pas. Elle tient environ, on va dire, 1h30, 2 heures avec le modem et tout le réseau mesh. Voilà, mais dès qu'on a une coupure d'électricité, si on voit que ça tarde plus de 10 minutes, on sort les rallonges et on vient tout brancher. Donc ça, c'est une. Et ici, dans le garde-manger, en fait, on a notre première Delta 2 qui est là. Elle, quand il y a une coupure d'électricité, on la sort, on la met ici sur le côté. On vient brancher l'électricité dessus qui vient soit de la voiture, soit directement des panneaux solaires avec l'inverteur d'urgence. Et de elle, on envoie une rallonge sur la troisième qu'on va vous montrer juste après. Et je vous emmène voir la troisième. Alors ici c'est notre chambre, mais c'est aussi notre bureau. Là il y a le mien. Et donc là on a le poste de la personne qui travaille avec nous. Ici le poste d'Audrey. Et quand on a des coupures d'électricité, c'est vraiment très ennuyant parce que comme vous le savez, on travaille sur le web. Et ça nous est arrivé régulièrement en cette saison des pluies d'avoir des coupures d'électricité. Parce qu'on n'avait jamais trop eu comme ça avant. Hein. On en avait un peu. Mais c'est vrai qu'avant, on s'en rendait peut-être moins compte parce qu'aujourd'hui, on travaille quand même beaucoup plus qu'avant, à l'intérieur, au bureau. Et depuis, du coup, on a installé la nouvelle Delta 3 qui est ici, qu'on a reçue il y a très peu de temps. Quand est-ce que tu l'as commandée? Il y a un mois? Ouais, il y a un petit mois. Après, elle a mis un peu de temps d'arriver parce qu'elle venait des États-Unis. Et voilà. Alors, mais nous, on n'a pas bénéficié des promos actuels. Non. On s'en est rendu compte après. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, je pensais pas pouvoir la laisser ici, dans la chambre, parce que l'autre, elle fait quand même, on entend le ventilateur tourner. Et celle-ci, on l'entend pas du tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc j'en suis vraiment super content. Et on a eu une coupure d'électricité il n'y a pas longtemps. Et grâce à elle, ça n'a pas coupé. Mais en tout cas, si jamais on avait des coupures d'électricité prolongées, on peut venir tirer une allonge. Et depuis la voiture ou depuis directement les panneaux solaires et la recharger. Et c'est ce qui nous permet d'avoir de l'électricité tout le temps. Donc voilà notre... Il y a un petit truc que tu n'as pas précisé. Alors c'est vrai que maintenant on connecte les batteries, que ce soit la River 2, la Delta 2 ou la Delta 3 au panneau solaire avec le deuxième inverteur. Mais il faut savoir que d'ailleurs c'était le premier jour que la personne qui travaille pour nous au bureau avec nous a commencé, on a eu une méga coupure d'électricité et à ce moment-là on n'avait pas la Delta 3 et ce qu'on a fait c'est qu'on a déplacé la Delta 2, on l'a mise dans le salon. On a tiré une rallonge pour mettre le frigo. On a tiré une autre rallonge pour mettre sur l'ordinateur. Et on a branché les panneaux solaires d'EcoFlow sur la batterie qui a permis d'alimenter la batterie pour pouvoir alimenter et le frigo et l'ordinateur. Donc c'est aussi une possibilité pour pouvoir charger les batteries quand il n'y a plus d'électricité, c'est d'utiliser les panneaux solaires. Alors nous on en a deux. Un qui est vraiment plus petit pour la River 2 et un qui fait 500 watts pour les Delta, que ce soit la 2 ou la 3. Mais c'est quand même aussi une option parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un énorme système que nous on a aujourd'hui et qu'on a mis des années à installer pour pouvoir quand même recharger les batteries quand on n'est pas là. Le gros avantage qu'on a eu ici dans notre système, c'est que déjà on peut acheter un onduleur qui nous permet d'envoyer l'électricité à la CFE.
Nous, c'est le gros avantage qu'on a ici, c'est enfin voilà, on n'a pas de perte. Ils nous rachètent pas moins cher l'électricité ce qu'on devrait payer. comme c'est le cas en France, je crois. Donc c'est notre gros avantage qui nous permet de ne pas avoir de batterie parce que le coût des batteries de stockage est quand même assez énorme. C'est en train de baisser. Je crois qu'EcoFlow en France, ici on les a pas, mais je crois qu'EcoFlow en France a des systèmes qui sont pas mal aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, on l'avait pas. Mais depuis qu'on a la voiture, on a ce système-là et nous, ça nous convient vraiment bien. Et pour 10 000 euros, franchement, hors les batteries EcoFlow, mais 10 000 euros l'installation solaire. Là-dedans, je compte aussi l'installation avec les supports et tout ça, de tout ce qu'on a installé ici. Oui, tout inclus. Hein. Tout inclus. Voilà, nous, ça valait vraiment le coup. Parce que c'est vrai qu'on consomme quand même beaucoup d'électricité. Mais le gros avantage, c'est que maintenant, beaucoup aussi. C'est le soleil qui nous permet de nous fournir toute cette électricité-là. Donc, on ne paye plus d'électricité, on ne paye pas d'eau et on ne paye plus d'essence. Et notre maison est payée. En gros, et on arrive à payer, à produire pour tous les logements, en gros pour la vie du ranch, que ce soit quand on fait né sur les cultures, que ce soit les locations, que ce soit l'emplacement du camping. Voilà, on arrive à tout être absorbé grâce à ce qu'on a mis en place. On a un business, on va dire, garage avec l'Airbnb qui nous permet de... Voilà, on ne gagne pas des milliers d'essence avec ça, mais qui nous permet de dégager un petit peu d'argent annuellement. Et puis... on a arrêté les productions parce que Ouais, ça nous prenait trop de temps, trop compliqué et tout. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'aussi, on a eu des... Production agricole. La production agricole, oui, c'est ça. Parce que le prix de l'électricité a grimpé d'un coup et on s'est retrouvé avec... c'était plus rentable du tout d'alimenter. Alors, il faut préciser pour la pompe agricole. C'est parce qu'avant, sur la pompe agricole, on avait un autre compteur et on a perdu l'aide agricole, comme tous ceux dans la région ici, parce qu'il y a eu... ça serait trop long à vous expliquer, mais ça a été très compliqué, ça a mis 2 ans. Là, normalement... vient seulement de récupérer... c'est pas encore fini, il y a encore une étape à faire, mais normalement, là, ça y est, ça va être réglé. Mais de toute façon, là, honnêtement, j'ai plus envie de refaire les pastèques et tout ça. Ça demandait trop d'investissement de ma personne. Et depuis que j'ai fait mon hernie, voilà. Et, mais en tout cas... Ça fait 2 ans qu'on a lancé ce qu'on appelle intra-amité, les procédures. Donc voilà, là, maintenant, c'est en train de sortir. En tout cas, là, on est autonome sur tout ça. Et s'il nous arrive quelque chose demain, comme je vous disais, la maison est payée. Les seules factures qu'on a, du coup, c'est l'Internet qui nous coûte 1200 pesos par mois, donc il mettra là, voilà, pour le Starlink. Et nos téléphones, c'est pas des abonnements, c'est des cartes prépayées et on met 200 pesos par téléphone par mois. Voilà. Oui. C'est tout ce que ça nous coûte maintenant. Le reste, c'est les abonnements de sport pour les enfants et tout ça. La nourriture, c'est notre plus grosse dépense parce qu'on se fait plaisir. Et on continue à maintenant investir dans la maison en termes de déco. Là, on y arrive. On détaille. On détaille un peu plus. On commence à se faire un petit peu plus plaisir aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Ouais, on a l'impression que vous ne faites plus plaisir ni rien. » Mais il faut savoir que nous, notre objectif, c'était cette liberté-là. Et là, aujourd'hui, ça y est, on a la maison, on a tout est payé. Donc maintenant, c'est de l'entretien. C'est continuer d'embellir. Et le surplus, maintenant, on va profiter un petit peu plus. On aimerait bien... Alors moi personnellement, en plus là on entre dans la saison où il faut commencer à planter et à faire les semis. Donc j'aimerais bien arriver à me dégager un petit peu plus de temps pour ça. Et là le potager, j'y étais hier et je regardais, j'ai une quantité de courges. Je pense qu'il va falloir que j'y aille avec 1 ou 2 brouettes. Sans doute la très grosse ça devrait passer, mais elle va être pleine. Mais c'est vrai que je suis plus sur de la monoculture sans le vouloir parce que j'arrive pas à accorder le temps qu'on a pu l'accorder avant. C'est la seule chose qui a poussé. Non, c'est pas vrai, Si. t'es trash. Ouais. Mais on est parti pendant 6 semaines. Donc le potager, ça a été compliqué d'entretenir pendant 6 semaines. Voilà. Honnêtement, alors la partie potager, c'est la seule chose sur laquelle on n'est pas... mais en même temps, voilà, je pense qu'on lâche prise. Je pense qu'on est déjà pas mal aujourd'hui. Ouais, on a nos poules qui font nos œufs. On a quand même les moutons. On en fait 1 par an, à 2 maximum. Pour l'instant, on est plus sur 1 par an. Voilà, mais ça tient tellement longtemps. Donc voilà, on est sur une autonomie globale, mais on tend vers, on n'est pas 100% en tout autonome cas, sur tout. Si demain, il se passait un gros crash et que c'était la fin du monde,
pour un petit moment, on serait bien et on serait mieux que la majorité des gens parce qu'on a un système qui fonctionne. Bon, on se remettrait à cultiver. Étonnamment, ça là, oui. marcherait. Je pense qu'on n'aurait pas le choix. Pour la bouffe, par contre, on ne serait pas autonome tout de suite, ça c'est sûr. Non. On a des cocos, des bananes et des œufs. Des citrons. Et des citrons. Voilà. De l'eau. De l'eau. Bon, on perdrait beaucoup de poids, surtout moi. Mais on arriverait à se nourrir. Moi, je pourrais passer à travers les portes sans les ouvrir. Ouais, c'est ça. Non, mais on s'y remettrait parce que moi, j'aime, mais je suis pas assez assidue et je suis sur trop de choses en même temps pour pouvoir accorder le temps qui est nécessaire. Quand je vois, moi, ton papa au potager, c'est un virtuose du potager. Après, et il lui accorde il est passionné par ça. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment passionné par le potager. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Ouais, encore merci à EcoFlow de nous soutenir deuxième fois cette année. Ouais. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des conseils, parce qu'on est loin d'être des experts là-dedans, n'hésitez pas à nous le dire aussi pour notre système. Et puis si vous pensez que ça peut servir à du monde ou intéresser des gens, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça nous aide énormément. Je pense que vous n'avez pas idée combien les partages nous aident. Donc vraiment, n'hésitez pas. On vous en est super reconnaissant. Si vous êtes arrivé jusque-là, dites, commentez autonomie. Allez, on est raccord. Commentez autonomie. Nous, on vous embrasse bien fort. On vous laisse sur quelques images de notre vie au ranch ces 5 dernières années et demie. On va rester dans le thème de l'autonomie. On vous embrasse très fort et on vous retrouve dès dimanche prochain dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. On va vers l'entrée. On va avoir une fenêtre qui va être là, la porte d'entrée ici. Hop, ici. Tellement contente. Ça te fait rire, ça te plaît? Trop mignon. On dirait un petit bonhomme avec ses 2 jambes.